Vous salue à partir de Bamako. On vous salue très bien. Alors, vous savez, ces temps-ci, il y a beaucoup d'attaques dans notre pays, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'attaques dans les pays de l'AES, mais voilà, on a le moral, les troupes ont le moral, et les troupes arrivent à se défendre. On arrive à se défendre, et il faut que les gens sachent qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup d'images qui circulent qui ne sont pas de vraies images, de bonnes images, on va dire, des images de maintenant, des images de nos jours, là, non, pas du tout. L'autre jour, j'ai vu des images qui datent de 2019, on nous dit que c'est l'armée malienne, etc. Il y a beaucoup d'images qui sont fausses, hein. Voilà, donc venez sur nos sites à nous, vous allez avoir les vraies images et les bonnes images, hein. D'ailleurs, les vraies et les bonnes images, on ne peut pas les publier sur YouTube, encore moins sur Facebook. On les publie sur généralement Telegram. Et voilà. Donc, dernièrement, il y a eu une attaque au niveau de Sirakola, c'est juste à côté de Koulikoro. Koulikoro, c'est à 60 km de Bamako. C'est pas très loin. On a entendu les médias français, France 24, TV5, RFI et toute la clique crier partout de joie. Ils étaient fiers. Ils ont dit oui, ils ont attaqué Sirakola, c'est près de Koulikoro, tout ça, oui. Le GNIM est en train de mettre la pression sur Bamako et tout ça. Alors, franchement, hein, lorsque j'ai... Toute personne qui se base sur les médias français sera désinformée. Si vous vous basez sur les médias français pour vous informer, vous allez être désinformé. Jeune Afrique, TV5, RFI, France 24, Le Monde et tout ceci, vous allez être désinformé. Ça, je vous dis, parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous disent ce qu'ils veulent eux-mêmes entendre. Ils vous disent ce qu'ils veulent eux-mêmes voir. Sirakola, c'est vrai, ça a été attaqué, certes. Mais ils ont été éliminés, tous. Si je me rappelle très bien le chiffre, c'était combien? C'était 13 personnes. Ils ont tous été éliminés. C'est-à-dire, ils ont attaqué le poste de l'armée qui était là-bas, le poste de contrôle. Mais dans les 2 heures qui ont suivi l'attaque, mais ils étaient tous morts. Tous morts. Voilà. C'est vrai que c'est difficile d'éviter les attaques. C'est pas facile. Parfois, on peut éviter certaines attaques, mais on n'arrive pas toujours. Mais c'est tous morts. Après, Tessit, dans la région de Gao, ils ont attaqué. Tout le monde a vu le communiqué de l'armée. Les gens ont vu les corps. Ils sont partis, ils ont fui, ils ont laissé 25 corps sur les lieux. 25 corps. Ils ont déserté les lieux. Attendez, je vais juste vous lire le communiqué de l'armée, vous allez voir. Hein. Parce que vous savez, il y a beaucoup de désinformations, donc nous sommes obligés de sortir et faire des émissions pour expliquer. C'est vrai que la plupart de nos émissions, on les fait en français. Excusez-moi, hein. La plupart de nos émissions, on les fait en bambara, dans la langue locale, mais on fait quelques petites émissions de 5-10 minutes aussi en français pour que, bon voilà, et pour que les gens ne s'affolent pas, parce qu'il y a tellement de mensonges. Parce que RFI veut voir le Mali tomber. C'est de bonne guerre. France 24, TV5, Jeune Afrique et tout ça, ils veulent voir le Mali tomber. Comme en 2012, c'est leur souhait. Mais attendez, hein, attendez, vous savez, il faut faire attention. Hein. Maintenant, les Mali de 2012 et les Mali d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein. Ah, nos forces, elles sont puissantes. Hein. Elles sont surarmées et suréquipées. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Ah ouais, on a des forces rapides qui sont terribles. Il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. Ça, tu viens comme tu veux, on te neutralise. Il n'y a rien à faire. Regardez l'armée qui vous dit que l'état-major général des armées informe l'opinion que suite à l'attaque terroriste perpétrée hier mercredi, bon là c'était mercredi, hein, 4 juin 2025, contre le poste de sécurité des Tessit, ça c'est Tessit dans la région de Gao, les FAMA ont procédé à l'évaluation de la situation qui se présente comme suit. 41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain. Vous imaginez? Ils nous ont attaqués. Comme d'habitude, on surnombre. Parce que quand il y a 120 hommes quelque part, 240 hommes quelque part, 300 hommes quelque part, ils viennent à 500, 600, 700 personnes. C'est quasiment le double, ou voire le triple de votre effectif qui viennent vous attaquer. Avec tous les moyens qu'il faut, avec tout type d'armes, les 12-7, les PKM, ils ont les drones kamikazes maintenant qu'on leur donne. Alors, vous voyez que ceux qui les soutiennent, ils sont sympas, hein. Ils sont sympas, ils leur donnent des drones kamikazes, vous imaginez un petit peu, pour aller endeuiller notre armée. Mais malgré ça, nos hommes tiennent. Ils leur donnent du renseignement. C'est ce qu'on vous avait dit. C'est pour ça qu'on a dégagé toutes ces forces qui étaient chez nous dans notre pays. On les a dégagées parce que ces forces, en fait, étaient là, faisaient croire qu'elles nous aidaient, mais à la base, ces forces donnaient des équipements à ces groupes armés terroristes. On leur donnait de la formation, et on leur faisait la formation, et on leur donnait des renseignements. On leur disait, ouais, les gars sont là, ils sont ici, ils sont là.
C'est pour ça qu'on les a dégagés. On a fini par le savoir. Vous voyez? Donc, ils sont partis, ils ont abandonné 41 corps. Ils ont pu amener quelques corps aussi avec eux. J'imagine que nos hommes les ont laissés partir avec quelques corps parce que souvent, c'est pas évident ou bien ce serait pas intelligent de mettre ces hommes en danger pour les empêcher de partir avec certains corps et en se mettant aussi en danger. Hein. Déjà, quand on arrive à tuer 41 personnes, vraiment, et puis ils ont fui avec quelques corps blessés, etc. C'est une très bonne correction. On a tenu notre emprise, on est là-bas, on est présent. L'armée malienne est présente là-bas. Et parmi eux, il y a un chef terroriste qui a été identifié. C'est un Nigérien. Il s'appelle Mamoudou Akilou. Et 4 de ses lieutenants, ils ont tous été tués. Voilà. Et évidemment, heureusement que nous avons une très bonne flotte aérienne qui nous a vraiment appuyés. Et il y a les contrôles qui continuent. Voilà. Donc l'état-major est très content. Ça, c'était par rapport à Gao, à Tessit. Maintenant, après, Sikasso. Sikasso, on va dire Sikasso, Kuchala. Il y a un endroit qui s'appelle Mahou, une ville, une commune qui s'appelle Mahou. Ils ont attaqué là-bas aussi. Ils ont attaqué. Il y a des militaires là-bas, ils ont attaqué. Mais franchement, on a vu les images. Hein. Les images sont sur Telegram. Hein. Allez-y, vous allez voir. Hein. J'ai vu l'autre jour un petit Algérien en train de faire des commentaires. Oui, le Mali, ça va pas. On a entendu qu'il y a ci, on a entendu qu'il y a ça. Mais non, mais il se réfère aux images, disons aux informations de RFI et TV5 et France 24. Quand tu te réfères à ces images-là, à ces informations-là, mais tu n'auras vraiment pas les informations. Hein. On va y aller. Il y a l'état-major qui communique encore hein, que les FAMA ont, avec promptitude, riposté à l'assaut des groupes armés terroristes. La vive réaction de nos hommes a mis en déroute les colonnes terroristes qui ont fui en abandonnant sur place 25 corps et une quinzaine d'autres emportés. Donc, ils ont pu emporter après 15 corps, mais il y a 25 qui n'ont pas pu emporter. Ils ont tous été tués. Et on a pris des armes telles que un 12.7 mm, c'est ça? Un 12.7, et 4 PM, 4 pistolets mitrailleurs, et plusieurs chargeurs, 3 radios, et une importante quantité de munitions sur maillon et en vrac, hein, et de nombreux effets. Voilà, donc on a pris, ouais, on les a terrassés. On a terrassé. Même à Boulkessi, quand on dit que oui, effectivement, à Boulkessi, il y a eu ci, il y a eu ça, c'est vrai. Au départ, ça s'est mal passé, c'est vrai, parce qu'ils nous ont surpris, hein, avec des drones kamikazes quand même, hein, des drones ordinaires et des drones kamikazes. Hein. Donc, au départ, c'est pas très bien passé pour nous, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais par la suite, l'aviation a détruit beaucoup d'entre eux, neutralisé beaucoup d'entre eux, hein, et les hommes au sol ont tué et capturé, hein, tué plus d'une trentaine et capturé au moins une trentaine. On a pris au moins 30 gars qui sont avec nous là-bas. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'on se défend. Et nous sommes là-bas. L'emprise est sous le contrôle des forces armées maliennes. C'est ça le plus important. On est là-bas. Vous savez, quand on fait la guerre, des fois il y a des batailles qu'on perd. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui meurent. Mais on tient, on est debout. Voilà. Et on attend les prochaines attaques. On attend les prochaines attaques. Et ceux qui vont venir seront neutralisés jusqu'au dernier. Et ainsi soit-il. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, vous passer comme information aujourd'hui par rapport à la situation sécuritaire. Bah, après, ceux qui veulent aller s'informer sur Jeune Afrique, RFI et France 24, bon, ils peuvent y aller, hein. Ils peuvent y aller, mais la réalité, c'est ce qu'on vous dit, nous. Hein, nos hommes, ils ont le moral, on tient bon. Nos forces ne sont pas entraînées par quelqu'un d'autre, elles sont entraînées par des Maliens. Et je vous dis, c'est impeccable. On a des forces qui sont à la hauteur et qui se battent, qui sont vigilantes, et on va les neutraliser jusqu'au dernier. Voilà, merci et bon courage à tous.